Et salut à vous la team RDJ, on se retrouve pour la vidéo du mercredi 27 décembre au jeudi 28 décembre. La NBA ne s'arrête pas, pourtant c'est les fêtes de fin d'année, vous êtes avec vos proches, et ben ça tombe bien, la NBA ça continue, ça renvoie des matchs à tir-larigot. Vous allez en avoir encore un bon petit paquet ce soir avec 6 matchs au programme. Je me présente, je m'appelle Axel, je travaille chez Rue des Joueurs, je m'occupe plus particulièrement donc, du sport américain et là en l'occurrence de la NBA, et je vais essayer de vous aiguiller au maximum pour vos pronostics sportifs concernant ce magnifique sport et plus précisément donc la Ligue nord-américaine. On a fait une bonne vidéo de Noël il y a 2 jours. Elle a été bien positive, 3 sur 5 avec une moyenne de cote entre 2,10 et 2,20 si je dis pas de bêtises, notamment les Knicks et la grosse cote des Mavericks à 2,52 qui est passée. De bon augure, et on espère bien entendu continuer dans cette lancée. Au préalable aujourd'hui, je vais partir avec PMU Sport qui est le seul bookmaker à vous offrir votre premier pari remboursé jusqu'à 100 € en cash. Profitez-en donc, vous allez avoir le lien juste en dessous. N'oubliez pas d'activer les petites cloches si ce n'est pas fait pour recevoir toutes les notifications de notre chaîne concernant les vidéos foot, tennis, basket et même le quintet. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit préambule. On va directement débuter cette carte et nous allons partir à Disneyland à Orlando où le Magic reçoit les Sixers de Philadelphie. Un Magic qui s'essouffle. Je sais pas si vous l'avez vu, le Magic s'essouffle très clairement. Ça va un peu moins bien. On s'en doutait un peu. On va pas non plus trop se mentir. C'est pas une franchise qui est programmée pour gagner aussi vite. Elle est programmée pour gagner à l'avenir, mais pas si vite. Des mecs comme Paolo Banchero, des mecs comme Franz Wagner, ok, ils prennent le pouvoir, mais les gars, ils sont jeunes. Et mine de rien, Banchero, il arrive avec l'année dernière dans cette équipe. Ça fait que la 2e saison qu'il joue avec Franz Wagner, qui lui est là depuis 3 ans. Idem pour des mecs comme Jalen Suggs, ça fait 3 ans, Cole Anthony 4 ans. Mais voilà, il faut le temps de s'acclimater, de s'adapter. Ça va pas se faire du jour au lendemain, je pense. Moi, très clairement, cette équipe d'Orlando, je la vois pas sur la durée. Je la vois même difficilement en playoff, c'est vous dire. Et du côté de Philadelphie, on connaît toute la puissance. On connaît toute la puissance des Sixers. Ça devrait dérouler avec ou sans Embiid, j'ai envie de vous dire. D'autant plus qu'Orlando sera en back-to-back ce soir. J'ai envie de faire confiance à Philadelphie après un très bon match malgré la défaite dans le match de Noël contre le Heat de Miami. Nous allons partir maintenant du côté de District of Columbia où les Wizards de Washington reçoivent dans la capitale nos amis canadiens des Raptors de Toronto. Là encore une affiche compliquée, très sérieusement une affiche compliquée parce que ok, les Wizards sont en back-to-back, ils sont nuls, ils ont un bilan catastrophique, ils sont avant-dernier de conférence Est. Mais comme je dis souvent, Toronto, moi j'ai toujours un peu de mal avec cette équipe et je pense sincèrement qu'ils vont exploser. Regardez encore leur bilan. Là, Toronto, c'est 12e de conférence Est avec un bilan de 11 victoires pour 18 défaites. Donc Toronto, faut pas les voir comme c'est la folie. Non, c'est une franchise canadienne qui souffre, en difficulté et qui potentiellement va exploser. Dans les têtes, ça doit jouer. Moi personnellement, je pars sur un Wizards. Je vais regarder les cotes parce que je suis pas encore sûr et je vais comme ça, je vais le sortir demain matin. Ce sera plus un Wizards plus 7, plus 8 ou plus 9 en fonction des absences et bien entendu en fonction des cotes proposées chez PMU Sport. Rappelons-le. Nets Bucks est notre prochaine rencontre du soir. Des Nets qui seront en back-to-back après leur déplacement du côté de Détroit. Des Nets qui, eux aussi, tout comme Orlando, tirent la langue. Du côté des Nets, c'est un peu vraiment prévisible. Orlando également, mais du côté des Nets, honnêtement, on n'a même pas le matériel pour faire quelque chose à l'avenir. Très honnêtement, à part un mec comme Cam Thomas, je vois pas où est l'avenir du côté de Brooklyn. Alors je veux bien un mec comme Miles Bridges, ok, il est en sur-régime depuis 2 ans, mais c'est pas avec lui qu'on va gagner. Pour moi, c'est pas avec lui l'objectif de Brooklyn. Même si voilà, c'est un peu, il est un peu détérioré cet objectif. L'objectif principal était de remporter le titre, le premier titre de la franchise avec les Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Et depuis leur départ, bien entendu, c'est parti un peu dans tous les sens. Et en fait, ils ont récupéré beaucoup de joueurs. Ils tentent, et pour l'heure, ça paye plus ou moins. Et l'année dernière, ça paye plus ou moins. L'année dernière, ils font premier tour de playoff, mais ils sont explosés par les Sixers, je crois 4-1. Et là, ils sont bien partis pour faire pareil. Ils vont être ric-rac pour le play-in. Ils vont se classer entre la 9e et la 11e. En croisant les doigts, ils vont jouer le play-in pour se faire exploser par Boston ou Milwaukee 4-0 au premier tour.
Je vois pas trop dans quelle direction elle part cette franchise de Brooklyn, tandis que du côté de Milwaukee, on sait parfaitement ce qu'on fait malgré cette défaite, hein, quand même. Il faut le souligner lors du NBA Christmas Day face aux Knicks de New York, mais Milwaukee a toutes les armes et tous les atouts pour l'emporter. Attention toutefois, Milwaukee n'est pas une équipe forcément rayonnante en déplacement avec un bilan de 6 victoires pour 6 défaites. La quatrième affiche de cette carte NBA va nous amener du côté de OKC où le Thunder va recevoir les Knicks de New York. Bon, là aussi on a une belle affiche, une très très belle affiche, même interconférence. On devrait se régaler hein, entre un Thunder qui occupe la 3e place de la conférence Ouest et qui a joué hier soir contre les Wolves de Minnesota, et du côté de New York, on a le sourire jusqu'aux oreilles après cette victoire dans le Madison Square Garden en ouverture du NBA Christmas Day pour la réception des Bucks de Milwaukee, une victoire référence pour les Knicks cette année qui eux occupent la 6e place de la conférence Est avec un bilan de 17 victoires, 12 défaites. New York est une équipe qui se déplace très très bien. OKC va devoir enchaîner après un lourd game contre les Wolves. New York, comme vous le savez, c'est une équipe qui adore se déplacer. L'année dernière, ils avaient un meilleur bilan en déplacement qu'à la maison. C'est hyper rare en NBA. Et pour toutes ces raisons, je vois New York l'emporter, qui aujourd'hui encore a un bilan positif en déplacement de 9 victoires pour 8 défaites. Nous allons arriver sur la fin de cette carte avec l'avant-dernière affiche. Nous allons avoir un magnifique aussi Rockets Suns, un des Rockets qui seront en back-to-back, qui ont un bilan terrible à la maison et qui vont recevoir des Suns qui eux font clairement pitié. Les Suns sont catastrophiques. 14 victoires, 15 défaites. 14 victoires, 15 défaites. Alors que très honnêtement, vous regardez, si vous avez jeté un coup d'œil sur les cotes en début de saison, Phoenix, je crois, était même devant Denver pour remporter le titre dans la conférence Ouest auprès des bookmakers, et pour le titre NBA, Phoenix était à 6 ou 7, un truc comme ça. Voilà, c'est encore le nouveau coach, un nouveau joueur qu'il faut adapter rapidement, Bradley Beal. Mine de rien, Kevin Durant, ça fait que 6 mois qu'il est là, et moi j'ai envie de vous dire, d'un côté je suis content que les big teams aient un peu plus de mal qu'auparavant, et quand on regarde, c'est plutôt les collectifs tels que Minnesota et Denver et OKC qui occupent les 3 premières places de la conférence Ouest. En tout cas, Phoenix, je sais pas quelle direction ça va prendre, mais j'espère pour eux qu'ils vont connaître un destin comme un peu similaire aux Clippers de LA où ça pourrait exploser à tout moment. Espérons déjà le retour de Bill qui n'a pas joué plus de 5 matchs. Et vous l'aurez compris, pour ma part, même des Rockets en back-to-back, je vais quand même partir sur leur victoire. En fonction de la cote, je vais quand même voir s'il n'y aura pas un Rockets plus 5 ou plus 4 plus ou moins intéressant à tenter, mais moi je préfère tenter les Rockets plutôt qu'une équipe des Suns qui est complètement désordonnée. La dernière affiche va nous amener directement du côté de Dallas où les Mavericks vont recevoir les Cavaliers. Mavericks Cavaliers, c'est quand même une sacrée affiche, ça aussi. Dallas a été redoutable, a été costaud. Doncic marche sur l'eau. Et du côté de Cleveland, donc on pourrait encore avoir pléthore de blessures. Garland et Mobley sont sûrs de rater cette rencontre. Donovan Mitchell est incertain, Caris LeVert également. Je veux bien que du côté de Dallas, il n'y ait toujours pas Kyrie Irving, Josh Green et Max Kleber, mais en comparaison avec toutes les blessures qu'il y a du côté de Cleveland, je pense que la comparaison est rapidement étudiée, et que en l'occurrence Cleveland devrait souffrir, et d'autant plus que Dallas à la maison, pour rappel, c'est une franchise qui elle rigole pas trop, 8 victoires 6 défaites. Je pense que Dallas est capable de le faire. En plus, 18 victoires, 12 défaites en NBA cette année, 5e de conférence Ouest, et il reste sur 2 victoires de rang. Voilà, j'en ai terminé. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et je vous souhaite un excellent mercredi, et on se retrouve vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les amis.